Le 16 mai, Jean-Michel Aulas, si tu nous regardes, t'as vu ce qui s'est passé là? Ça sera pareil, ça sera pareil. Non, on va rien casser. On va prendre la coupe, on va la ramener ici, Jean-Michel. Tu m'entends? Allez, ouais. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Jean-Michel, on va la gagner chez toi. C'est déjà le tube de l'été à Marseille, et encore plus depuis la victoire 2-0 hier de l'OM face à Salzbourg. C'était en demi-finale aller de la Ligue Europa. 62 328 spectateurs, nouveau record d'affluence pour une Coupe d'Europe au Vélodrome. Et forcément, c'était la grosse folie chez les supporters. Je traîne avec mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico, appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. Ah, au fait, vous pensiez que c'était Marseille ça? Non, non, ça c'était à Paris, dans le 14e arrondissement. Ils sont partout. À Marseille, c'était plutôt comme ça. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Et du côté des anciens joueurs aussi, on a suivi cette rencontre avec attention et avec passion. Un match éprouvant, épuisant, mais l'essentiel est préservé. 2 buts marqués, aucun but encaissé et un joueur qu'on pourrait mettre en évidence encore une fois, Dimitri Payet, double passeur décisif hier. Il est impliqué sur 8 buts depuis le début des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe. Personne n'a fait mieux que lui. Petite piqûre de rappel au passage à Didier Deschamps sans doute, mais Dimitri Payet, le capitaine, c'était peut-être le plus prudent hier soir, écoutez. On a commencé l'Europa League fin juillet avec 72 tours pour arriver jusqu'en demi-finale. Aujourd'hui, j'ai dit on a un pied en finale, il faudra mettre le deuxième et je sais que ce sera une autre paire de manches là-bas. Je pense qu'ils ont déjà fait leur remontada au tour précédent et je pense qu'ils l'ont dans un coin de leur tête. Allez, on va dire qu'il y a un petit bout de crampon à Lyon où se déroulera la finale le 16 mai. En tout cas, du côté de la presse dans le sud de la France, on y croit très fort. Rien ne les arrêtera, nous dit la Provence ce matin. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis drôle de scénario, dans l'autre match qui opposait Arsenal à l'Atlético, des Colchoneros, très vite réduits à 10, ont subi quasiment toute la rencontre et finalement ça s'est soldé par un duel entre bleus. À ma gauche, côté Arsenal, Lacazette, 7e but en 7 matchs. À ma droite, côté Atlético, Griezmann qui va venir arracher l'égalisation un partout pour la plus grande joie de toute la famille Simeone. On le savait, ça n'était pas encore officiel, cette fois ça l'est. Unai Emery a confirmé ce matin en conférence de presse qu'il quitterait bien le PSG à l'issue de la saison. Et c'est le meilleur pour tout. Et c'est pour ça que je vais partir d'ici avec cet esprit, avec une bonne relation avec toutes les personnes, avec le respect et avec être tout le monde honnête. L'entraîneur espagnol sera donc resté 2 ans sur le banc parisien sans parvenir à remporter l'objectif premier, la Ligue des Champions. Côté successeur, pour l'instant, c'est le nom de Thomas Tuchel qui est souvent évoqué, mais pas de confirmation officielle encore. C'est la mi-temps dans la quotidienne avec des nouvelles de Benjamin Mendy qui continue à prendre soin de son corps après son retour à la compétition. Il fait maintenant du yoga. Ça n'est pas le début d'un film interdit aux moins de 18 ans, a-t-il cru bon de préciser dans son tweet. Perso, nous, c'est pas le premier truc auquel on avait pensé, mais si vraiment t'insistes, Benjamin, on a fait ce qu'on a pu. 22 ans au club, 31 trophées remportés. Andrés Iniesta a annoncé aujourd'hui son intention de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Il est fortement pressenti en Chine pour terminer sa carrière. Et hier dans la quotidienne, on vous demandait si le Real Madrid avait déjà un pied en finale après sa victoire contre le Bayern. Philémon, tu y crois avec les 2 buts à l'extérieur et les blessés côté munichois comme Boateng et Robben. Tu dis aussi que le Real revient en forme. C'est pas tout à fait ton avis, Gilbert, tu nous rappelles le 3-1 subi à domicile face à la Juve, moins forte selon toi que le Bayern. Bon, selon les statistiques, le Bayern n'a quand même que 7% de chance de se qualifier au match retour, même si on a vu par le passé que les statistiques pouvaient mentir. Edinson Cavani qui a sorti ses gants de boxe, est-il prêt à défendre son titre de meilleur joueur de Ligue 1? Il est opposé à Neymar, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Ce sont donc les 4 nommés pour le trophée UNFP de cette année. Et c'est notre question du jour. Florian Thauvin a-t-il une chance de l'emporter face à cette armada parisienne? On attend vos réponses dans les commentaires.
Et c'est la fin de la quotidienne. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas Téléfoot sur TF1 dimanche à 11h. On reparlera évidemment de Marseille et puis un portrait aussi, celui du génie égyptien Mohamed Salah. Demain, c'est le best-of. Lundi, ce sera le copain Thomas Mekich. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Ciao, ciao. À très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.